Au début de l'anime, nous rencontrerons le protagoniste appelé Fudu qui a dû traverser la misérable formation de son grand-père pour devenir le plus grand épéiste du monde, mais pour compte de toute la douleur causée, il s'enfuit de chez lui et rejeta la voie de l'épée et au lieu de cela, il est devenu un artiste martial surpuissant qui a développé son propre technique secrète de balle magique, une capacité très volée qui détruit l'intérieur de votre adversaire. Et parce que Fudu a battu plus de 40 élèves de son école précédente, il a été expulsé, qui a dû guérir sa délinquance en allant dans une nouvelle école. Lorsqu'il arrive dans cette nouvelle école, alors qu'il franchit les portes, il rencontre un garçon habillé en une fille, et ce garçon a probablement la plus grosse tête de tous les animes et le nom. Il s'agit de Kuzu, et il dit bientôt à Fudu que tous les garçons ont été obligés de s'habiller comme les filles, et c'est à cause des 5 épées suprêmes dont les filles étaient responsables dans cette école, et Fudu est un gars qui aime sa liberté et comme vous l'avez remarqué, celui-là est un peu délinquant, non, donc il dit qu'il n'a aucun problème avec fille de ce groupe avec les 5 épées suprêmes, tant qu'il peut vivre librement. Là et personne ne le dérange au fond, mais Kuzu le prévient déjà qu'il aura beaucoup des problèmes dans cette école avec ce genre d'attitude, et après cette réunion, Fudu part dans une classe et voit un tas d'épées pointées sur lui, et ces épées sont pointées à lui sur ordre d'une fille nommée Rin qui est l'une des 5 épées suprêmes, et bientôt, une fille aux cheveux violets nommée Sak et lui dit que cette école était autrefois être une école réservée aux filles, mais quand l'école a commencé à accepter des garçons dans cette école aussi, toutes les filles ont commencé à avoir peur d'elle, et on leur a alors permis de porter simplement des armes pour se défendre contre eux, et c'est ce qui a permis au Suprême 5 de l'épée pourrait être créé, et bientôt nous comprenons que la seule façon de survivre dans cet internat, il abandonne pratiquement sa masculinité et sa dignité. Mais Fudu n'accepte rien de tout cela pour garder le terrain là-bas, et Rin propose alors lui donner une arme et lui dit qu'il peut soit coexister avec eux là-bas, tout comme le reste des garçons les acceptaient et leur obéissaient, ou il pouvait simplement suivre son propre chemin et quitte l'école. Mais Fudu est un protagoniste avec beaucoup de personnalité, alors il dit non à ces deux propositions. Alors Rin promet de corriger son comportement avant pour que ce cours se termine, mais avant qu'elle ait réussi à faire quoi que ce soit, Fudu a sauté par la fenêtre en disant qu'il viendrait là-bas à la fin des cours s'il recherchait, et tout comme aucun homme ne peut quitter l'école sans la permission des 5 épées suprêmes, Rin poursuit immédiatement Fudu et il commence à se battre. L'anime déjà commence à s'agiter comme ça, et elle commence à l'attaquer avec une épée de la même taille qu'elle, et elle explique qu'avec sa technique de respiration miroir, elle pourrait avoir attaqué avec une force physique accrue en utilisant un réflexe différent, et ici je ne le ferai jamais comprendre pourquoi les personnages d'anime expliquent leur technique à leurs adversaires. Cependant, Fudu parvient à esquiver ses coups avec ses pieds, mais dans ce cas, elle se jette devant lui et lui arrache presque la poitrine, et après avoir esquivé l'attaque d'elle, il va essayer de la déséquilibrer. C'était sa technique cachée, mais elle le fera et frapper votre visage, parvenant ainsi à effleurer vos joues, et voyez ensuite à quel point Rin était Fudu. Alors il enlève ses gants résistants aux lames et commence à courir vers à lui, et lorsque les lames entrent en collision avec les gants résistants aux lames du Fudu, il continue d'esquiver les coups les uns les autres, et les autres filles regardent, qui se rendent compte que la classe est sur le point de se terminer maintenant, mais comme Fudu continuait esquivant les coups de Rin, il finit par trébucher sur une bûche et se retrouver sur ses pieds, dos contre un arbre, puis n'ayant nulle part où courir, Rin commence à l'attaquer sans s'arrêter, mais même dans cette situation difficile, Fudu parvient toujours à esquiver les coups. Elle, il attend pratiquement qu'elle dépense toute son énergie pour pouvoir trouver une ouverture et riposter, et bien ça commence à arriver, son corps commence s'épuiser jusqu'au moment où elle le lâche, et puis à ce moment-là il s'éloigne d'elle et met sa main sur la taille de Rin. Elle le félicite quand il parvient à jouer un petit truc mignon, mais ensuite elle dit qu'elle va lui couper la tête s'il ne l'enlève pas sa main, mais Fudu lui dit qu'une épée ne peut rien faire contre son arme, et pendant qu'elle essaie à nouveau de récupérer son épée, Fudu l'arrête, seulement que Rin connaissait déjà le nom de sa capacité, ce qui a amené Fudu à grimper sur elle, lui demandant comment pouvait-elle connaître le nom de son talent. Il venait d'arriver là-bas, juste qu'avant qu'elle puisse répondre à cette question, soudain le mini subordonné est apparu là de Rin, qui est arrivé pour protéger son précieux bien-aimé et a également été frappé à la tête par Fudu. Très injuste, mais à cause de cela, le masque de Rin finit par se briser, et quand ça arrive, elle est sur le point de se mettre à pleurer, et à ce moment-là elle jure de se venger contre Fudu et dit aussi qu'elle le castrera à l'avenir. C'est le meilleur type de femme qui peut exister, celui qui vous dit ces mots mignons n'est pas vrai. Et après le combat contre Rin, Fudu prend une douche avec un Kuzu, pas ensemble comme ça, juste dans le brodrage, juste en brodrage, et juste pendant qu'ils sont là, il vérifie ta cheville enflée et il mentionne qu'il avait presque perdu contre Rin à cause de cette blessure. Demande alors au Kuzu comment obtenir une preuve d'autorisation de quitter l'école, et il découvre que pour l'obtenir, il doit l'obtenir de Rin, essentiellement pour sortir de l'école. Il avait besoin du cachet de tous les membres des 5 épées suprêmes, et après avoir pris il l'a interrogé au Kuzu sur la façon dont il pouvait emporter des objets de luxe à l'école. Et puis à ce moment-là il récupère une boîte de gâteaux chez un contrebandier avant de se rendre classe, mais toutes les filles s'éloignent désormais de lui, et c'est parce qu'elles ont commencé. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il embrassait les filles quand elles baissaient leur garde. Le gars vient d'arriver à l'école et regarde ce que les gens disent déjà de lui. Non, Fudu appelle alors Saki de nulle part pour la couleur de sa culotte, et il le fait comme si elle n'a pas de nom ou comme s'il ne connaissait pas son nom, puis il lui demande où se trouve Rin, là où elle était, et Saki n'aime pas du tout son comportement. Ignore toutes les questions de Fudu, mais malheureusement une autre fille aux cheveux bleus appelle Ryo et dit lui que Rin a de la fièvre et qu'elle était dans le
dortoir des filles pendant ne se sent pas bien et après avoir découvert où elle se trouve, il ignore tous deux. Le dortoir est une femme et quitte la classe pour essayer de la retrouver. En même temps nous voit que Rin frappe son lit avec son oreiller tout en traitant Fudu d'idiot. Et quand elle se calme enfin et commence à réfléchir à la façon dont elle a été immobilisée, même embrassée par lui, elle se met en colère contre toute la situation en pensant que Fudu ne le fait pas. Il fallait l'embrasser et on comprend vite qu'elle était tellement en colère parce que c'était la première fois qu'elle était embrassée, puis elle sentit une présence venant vers elle dans le couloir. Bientôt elle enfile son masque cassé et fait face jusqu'à la porte, mais bientôt Fudu finit par y arriver par la fenêtre et non par la porte, et il a déjà tient son épée avant de pouvoir faire quoi que ce soit jusqu'à la retirer du fourreau. Et le protagoniste, tel un bon chevalier, fait l'éloge de sa chambre en disant qu'elle est très belle, et il dit qu'elle est encore plus belle que sa chambre, augmentant ainsi encore plus la fièvre qu'elle ressentait, et pour aggraver encore la situation, il lui donnera le gâteau qu'il avait acheté pour lui donner. À chaque mot qu'il dit, elle devient de plus en plus fiévreuse et aussi plus gênée, puis pour finir il dit qu'elle est mignonne avec son visage à moitié ouvert, et qu'il avait eu la chance de pouvoir l'embrasser au moins une fois, et après ces mots, Ren désespère, commence à appeler Fudu Baka, mais il lui demande des preuves de l'école. Cependant Ren refuse de donner quoi que ce soit à Fudu, mais le protagoniste n'accepte pas un nom comme réponse, et il dit que s'il avait le laissez-passer de sortie, il le ferait. Il pourrait même sortir avec elle, et en apprenant que Ren est complètement gênée et sans réfléchir, à 2 reprises, elle lui tend le laissez-passer de sortie, puis elle lui dit qu'il doit aller la voir régulièrement plusieurs fois, et après avoir obtenu ce qu'il voulait, Fudu propose toujours pour lui donner encore un baiser qui la rend encore plus honteuse et fiévreuse. À ce moment-là elle arrive, se sentant malade et est sur le point de tomber au sol, mais Fudu la tient par la chemise, et quand elle fait cela, il finit par faire accidentellement sauter l'un des boutons de sa chemise et montrer un peu plus sa peau. Il aurait dû, mais il ne l'a pas fait par méchanceté, il l'a fait parce qu'il était un vrai héros. Le problème, c'est que soudain une fille aux cheveux roses entre dans la pièce, elle s'appelle Noni et elle se retrouve face à face avec cette scène sans rien comprendre à ce qui se passe. Elle allait juste y prendre un repas pour Aren qui était malade. Quand elle est arrivée, elle a tout de suite vu que là, Fudu n'allait plus bien. Appelé par l'école, il a même essayé de s'expliquer, mais Nono n'a voulu entendre aucune de ses explications. Puis elle appuya sur un bouton rouge qui éteignit tout le dortoir, section par section, et avec cela, elle commença à activer un tas de pièges mortels que Fudu pouvait à peine éviter alors qu'il essayait de s'échapper du dortoir, et après avoir à peine réussi à s'échapper, il finit par trouver avec une fille qui s'appelle Shoka, et cette Shoka est vraiment folle. Elle se proclame comme la chef des 5 épées suprêmes juniors, elle se proclame essentiellement chef de la seconde épée suprême, et Shoka prend alors son fouet pour essayer de donner une leçon à Fudu. Et puis Nono arrive également sur les lieux, et les deux se préparent maintenant à se battre ensemble contre Fudu, et encore une fois le protagoniste enfile ses gants anti-lames et ils avancent tous contre lui. Nono commence à le frapper au bras et lui donne des coups de pied pour essayer de garder une distance de sécurité, tandis que Shoka parvient à lui blesser le bras droit avec son fouet, et elle mentionne que seule l'impératrice avait échappé au duel mortel contre elle, et tandis que la 9e se produit en direction de Fudu, il peut facilement esquiver ses attaques, mais il comprend vite que les filles envisagent de l'encourager pour l'arrêter, mais il parvient à changer toute la situation et utiliser ses armes contre eux-mêmes, et il les humilie même en disant que ses armes étaient plutôt inutiles dans un combat en face à face, surtout si l'on considère à quel point ils pouvaient coopérer, mais il ne semblait tout simplement pas savoir comment le faire. Et après ce discours rapide dans le jutsu, il frappe Nono avec une balle magique, et avec ça il finit par jouer elle au-dessus de Shoka, révélant ainsi son armure spéciale et voulant maintenant donner une leçon, leur expliquant comment respecter leurs aînés. Fudu les aborde alors avec une expression effrayante dans son visage, et maintenant il envisage de leur donner une raclée spéciale, mais bientôt il commence à ils ont l'air effrayés, et en fait ils crient même de peur de lui. Le gars est faire simplement peur à tout le monde, et puis à ce moment-là, tout le monde regarde ce combat, commence à le traiter de pervers, et cela inquiète beaucoup Fudu, car encore une fois, il n'avait pas d'intention malveillante, mais ils se sont encore trompés. Alors après ça, il décide de se retirer et se rend au dortoir des hommes, mais il en sort très frustré car il avait presque eu le certificat, mais il ne l'a pas vu parce que Nono est arrivé et a fini tout. Mais pendant qu'il est là à se lamenter, soudain celui qui apparaît maintenant devant lui est Rin, qui lui donne le certificat, et après son départ, une autre fille court vers Rin, disant que Nono s'était incliné devant lui, et Rin, en entendant cela, se mit tellement en colère que, encore une fois elle s'évanouit, et puis le lendemain à l'école Fudu va normalement à sa classe. Seulement il trouve Rin debout devant lui à nouveau avec ses yeux brillants, et elle dit d'arrêter, protéger l'ordre dans l'école et aussi les filles maintenant, elle supervisera Fudu personnellement. La nuit venue, Fudu et Kuzu sont en train de dîner ensemble pendant que Fudu lit le manga pas très cool, ou devrais-je dire qu'il est extrêmement cool, je ne sais pas pour vous, décide là-bas, et à ce moment-là, Kuzu dit à Fudu que leurs actions étaient très violes, et que maintenant qu'il était devenu un ennemi de l'écoutille, il aurait encore plus de problèmes puisqu'elle était l'apprentie et la sœur préférée de Marie, et bientôt Kuzu lui dit que Marie viendrait après lui parce qu'elle aime chasser les fauteurs de troubles de l'école, et Marie, comme vous pouvez l'imaginer, est une des épées suprêmes de l'école, mais Fudu ne se soucie pas beaucoup de ce sujet, alors il essaie de changer la conversation et interroge Kuzu sur la fille qui était connue à l'école sous le nom de Impératrice, puis Kuzu raconte l'histoire du combat qu'il a eu avec Rin et Marie peu de temps après qu'elle était arrivée à l'école. Il révèle qu'elle les a combattus tous les deux seuls et a réussi à obtenir les vêtements de Rin, et en même temps elle a également brisé l'épée de Marie d'un seul coup, et
elle a humilié les filles en disant qu'elles n'avaient aucun pouvoir par rapport à elle. Et après avoir entendu cette histoire, Fudu se souvient d'une personne similaire qui était presque. Étant donné qu'il est mort dans le passé, eh bien, le lendemain matin, Rin arrive au dortoir de Fudu et crie. Lui reproche d'être en retard, puis elle vérifie son sac pour voir s'il marchait avec un objet interdit, et en même temps Marie et Shoko arrivent là-bas, et elle raconte alors a dit à Rin que Fudu avait mis le désordre dans le dortoir des filles la nuit précédente et qu'il essayant de comploter contre Shoko pour une raison quelconque, mais Rin en savait un peu plus. Histoire et essaie de lui dire que Fudu n'a rien fait de tel, mais Marie devient nerveuse. Et elle est défendue par un gars, et elle reproche ensuite à Rin d'être trop tolérante envers Fudu. Puis Rin, sentant que les choses sont sur le point d'empirer, demande à Fudu de partir, mais il dit qu'il n'a besoin de personne pour résoudre ses problèmes et c'est pour ça qu'il est là. Cependant, après avoir réfléchi un peu, il devient un peu plus intelligent pour prendre une décision, car les garçons ne le font jamais. Parvient à gagner une dispute contre les filles, mais quand il essaie de quitter Lisbonne, il commence à être poursuivi par Shoko pendant que Rin se bat avec Marie, donc à ce moment-là une fois pour toutes. Rin l'a transformée en un contre un. Shoko dit qu'elle ne fera pas les mêmes erreurs que lors du combat précédent contre Fudu, et elle commence à essayer de l'attaquer sans relâche avec son fouet, mais Fudu enlève sa ceinture et parvient à attraper son fouet facilement, mais quand il le fait accidentellement, il laisse tomber son pantalon, puis face à toute cette scène, il reproche à Rin de l'avoir précipité plutôt avant qu'il puisse finir de se préparer, puis voyant cette petite épée, le visage de Shoko commence à fondre, puis après qu'il ait réussi à réparer son pantalon et à revenir à un peu de dignité, Fudu voit son ennemi juré appelé Amu, et puis à ce moment-là nous voit que Marie a eu raison de son combat contre Rin et a vaincu Rin. Fudu est confus maintenant parce que l'Amu qu'il connaissait dans le passé était le gars qu'il avait vaincu dans son ancien école, qui lui avait donné la pire cassette. Il était tout simplement sur le point de perdre la vie, mais pour une raison quelconque, cette personne devant lui ressemblait beaucoup à Amu, mais c'était une fille. Et Fudu est méfiant, connaissant les règles de cette école, alors il demande à Amu s'il l'a déjà fait. N'a jamais été un homme dans le passé, puis la fille dit qu'en fait elle a toujours été une fille qui il était complètement en voyage. Fudu trouve cette histoire très étrange, alors il décide de le confronter pour voir si ce qu'elle dit est vrai, mais lorsqu'il se heurte vers elle, il est bientôt interrompu par Marie qui lui dit qu'il avait oublié il l'a ouvert et lui a dit de le fermer parce qu'il faisait juste passer les filles entre les mailles du filet. C'est bien quand il s'arrête d'un coup pour faire ça à Amu qui était devant lui au ciel. Il était jeune et maintenant Marie est prête à mettre fin à Fudu par tous les moyens possibles après avoir vaincu Rin, mais à ce moment-là la scène se coupe et on voit qu'en fait Fudu était. C'est vrai, Amu dans le passé était un homme qui se battait contre Fudu et plus encore en fait. Elle a même essayé de demander à Fudu de faire partie de son équipe dans le passé après que Fudu ayant vaincu plusieurs de ses acolytes, mais Fudu refusa son invitation et il fut donc vaincu par elle dans un coup qui ressemblait à Lua qui a simplement pénétré son corps avec elle main, et puis après cela Fudu est tombé au sol complètement vaincu et maintenant pour une raison quelconque. Ce type qui était si puissant était là à l'école en tant que fille suprêmement maîtrisée. Tout et ce qui est curieux c'est qu'il aurait assez de pouvoir pour s'opposer et ne pas s'habiller comme une fille. Tout comme Fudu l'a fait, d'accord, mais je pense que dans le cas d'Amu, il avait déjà ce désir en lui donc il habillé comme une fille et il s'avère que maintenant Amu est là très en colère contre Fudu et elle ne comprend pas ne pas avoir rompu avec lui dans le passé quand elle en avait l'occasion, mais elle promet bientôt de le faire. Elle va maintenant le faire elle-même et en finir avec lui une fois pour toutes. La scène alors coupée et nous voyons que Fudu combat maintenant Marie et Marie est vraiment très douée. Elle parvient à blesser Fudu plusieurs fois, c'est parce qu'elle a une technique très maîtrisée qui lui permet de rendre sa lame flexible, donc peu importe combien Fudu utilise ses gants existants. La lame, il ne peut pas les tenir car il se plie et il finit par se faire frapper dans la lame frappée plusieurs fois ailleurs. Couper la scène et nous voyons que Rin est enfin remise de sa défaite, elle retrouve Shoko qui est là encore sous le choc après avoir vu l'intrigue de notre protagoniste et elle demande ensuite dans quelle direction Fudu et Marie sont allés et Shoko parvient à pointer, il n'a que la force pour le faire et Serra revient alors sur le combat de Marie contre Fudu. Et Marie espère achever Fudu quand elle lance un coup frappant le estomac avec ta lame et bon, cela aurait certainement été sa fin s'il n'y avait pas eu mourir avec le manga le protégeant puis Fudu révèle qu'il avait caché ce manga dans son ventre parce qu'il ne voulait pas que Rin voie ça et le dérange alors il a fini par être sauvé par la chance, il a quand même utilisé le manga pour frapper Marie à la tête et la vaincre. Après avoir été vaincu, Marie imagine quel genre de choses horribles Fudu lui fera. Et tout ça parce que dans sa tête, chaque fois que Fudu battait une fille, il devait l'humilier. D'une manière ou d'une autre, on a très mal parlé de ce gars à l'école, il n'y a pas moyen qu'il n'y ait rien à faire ici. Le pire c'est que tout ce que Fudu veut c'est juste le tampon de Mel et parce qu'il a besoin des tampons des 5 épées suprêmes pour sortir de l'école et jusqu'à ce moment-là, il n'avait que le tampon de Rin sur son certificat alors quand il demande le tampon de Mel et qu'elle dit qu'elle va juste lui livrer s'il a le courage de le lui prendre alors elle met le cachet à un endroit bien précis. Fudu pense même à prendre le tampon mais à la dernière seconde il parvient à se contrôler. Tiens ta main mais je veux savoir ce que tu ferais à la place de Fudu commentaire. S'ils auraient le courage d'y prendre le cachet ou pas et bien après que Fudu ait réussi. Résistant à cette tentation, Marie est surprise de constater que tous les hommes ne sont pas des gorilles et qu'ensuite, alors qu'elle est sur le point de reconnaître à Fudu qu'il n'était pas ce qu'elle pensait, il soudain arriverait et ferait face à toute cette scène. Serein et bien, elle devient jalouse et aussi en colère de Fudu, craignant que les rumeurs à son sujet soient vraies après tout, mais bientôt Marie le met devant Fudu alors qu'ils étaient sur le point de commencer à se battre et elle explose.
explique que la scène n'était pas vraiment ce qu'il semblait, que Fudu avait finalement été respectueux envers elle. Après cela, Marie se tourne vers Fudu et lui dit qu'elle ne lui donnera le tampon que s'il le fait. Des tâches très spéciales pour elle, mais Rin n'aime pas du tout entendre ça, alors elle interrompt la conversation. Discussion et dit que Fudu était déjà son animal préféré et qu'elle ne l'était pas. Prêt à le partager avec Marie ou n'importe qui d'autre, et voyant maintenant que les deux filles sont devant lui, se battant pour savoir lequel d'entre eux s'occupera de lui, il se sent spécial et se demande. Cela s'est retrouvé dans cette situation, et donc après avoir reçu le téléphone portable de Marie, Fudu en a enfin un peu de paix et va sur le toit de l'école pour déjeuner pendant que Rin et Marie y restent, le surveillant tout le temps. Et pendant ce temps, nous voyons que le membre le plus âgé des 5 Supreme Sword, appelé l'Arabe, vient de rentrer de ses vacances à Hawaï et est maintenant avec son ours animal nommé Kayobo, et elle voit alors que Fudu est là, poursuivi par son surveillant, et Arabe se demande alors comment une telle chose s'est produite à l'école alors qu'elle venait d'être en vacances et après avoir été informée des incidents qui se produisaient à l'école liés à Fudu. Elle dit bientôt qu'elle croit que les 5 épées sont devenues complètes inutiles parce que maintenant ils se liaient d'amitié avec ce gars et leur objectif était, sinon ils ont été créés pour protéger les filles des hommes. Et dans la compréhension arabe, le Rin et Marie et des Fudu, donc ils se sont également retrouvés sur la liste d'Arabe. Avait besoin d'être corrigée à l'école, et pour faire cette correction, elle a obtenu l'approbation du j'emmerde les 5 épées et organise un événement spécial pour ça. Et je pense honnêtement que de toutes les filles qui sont apparues dans l'anime jusqu'à présent, celle-ci est la plus folle de toutes. Et bien, quelques heures plus tard, Fudu se promène dans l'école quand il voit soudain que cela lui a coûté cher. A été crucifié par les filles, il pense sauver son ami, mais avant de pouvoir le faire, quoi que ce soit, Rin et Marie l'arrêtent. Ils disent qu'ils trouvent la situation très étrange. Cela ressemble à un piège, et bientôt on voit qu'ils avaient raison, car celui qui apparaît devant eux se trouve Arabe, et elle dit à Fudu qu'elle va lui donner son cachet et que libérera également Costus s'il parvient à relever un ensemble de défis qu'elle avait préparés exclusivement pour lui. Et à ce moment-là, elle lui commande 3 mousquetaires qui révèlent qu'ils vont se battre contre Fudu et les filles, et Arabe explique que cela c'est sur le point d'arriver car Fudu avait causé beaucoup de troubles et Rin et Marie allaient payer. Aussi parce qu'ils avaient montré de l'affection pour l'ennemi, Rin et Marie ont rapidement pris leur défense de Fudu et essayé d'expliquer à l'Arabe qu'ils étaient juste là pour le surveiller et qu'ils n'avaient aucune affection pour Fudu. En fait, c'était juste du travail, comme s'ils étaient eux-mêmes. Croient que c'était juste cela, et l'Arabe refuse alors d'écouter tout ce qu'ils disent. Disant et de nulle part, elle invoque un foutu ring de sumo de nulle part, et le premier défi qu'elle s'est préparé là-bas, ça allait être un combat de sumo, et il a vite pensé que le 9e y apparaîtrait avant la première bataille. Un match de sumo a lieu et il tente de vaincre les hommes de main d'Arabe, mais ils sont rapidement vaincus et n'a vu que l'histoire. Et même si Marie et Rin trouvent tout ce défi très ridicule car les Arabes avaient obtenu l'approbation du conseil, ils ont été forcés de participer de ça, et comme c'était un combat de sumo, vous savez, ils doivent porter ces petites culottes bizarres qui les combattants les portent, c'est vrai. Et puis on voit que Fudu peut mettre ses sous-vêtements ridicules rapidement sans aucun problème. En fait, celui qui avait le problème était Rin et aussi Marie qui savait comment le dire, alors Fudu proposa de les aider comme un bon chevalier. Puis ils se rendent tous les trois dans un endroit plus privé pour que Fudu puisse les habiller, et il commence par Rin et il finit par le mettre là un peu trop enfoui dans le pauvre, et Rin finit par ayant à nouveau de la fièvre après avoir été touché par Fudu. Marie regarde toute cette scène avec un peu d'effroi mais aussi un peu d'excitation en même temps, et puis après ils sont tous les trois prêts avec leurs tout nouveaux sous-vêtements de sumo. Ils retournent ensuite dans l'arène et quand là, ils voient que tout l'événement ridicule de Warabi était diffusé dans toute l'école en direct, et quand elle a vu l'émission, elle a pensé que Nano ne pouvait s'empêcher de pleurer en la voyant mettre dans cette situation. Et bientôt Fudu monte sur le ring et il est surpris de voir que les sbires du Warabi n'utilisent pas de sous-vêtements ridicules, et lorsqu'ils se demandent pourquoi ils les utilisent, ils répondent qu'ils ne seront pas l'adversaire à ce stade, donc ils indiquent qui Fudu combattra contre, et celui qui apparaît là pour faire face à Fudu n'est autre que l'ours de compagnie de l'entreprise Warabi, et pour une raison quelconque, cet ours semble savoir vraiment comment combattre le sumo. Alors quand le combat commence, Fudu essaie de tirer plusieurs de ses balles magiques sur l'ours, mais sa technique spéciale, cela ne semble avoir aucun effet sur la créature, et puis, après plusieurs tentatives, Fudu s'en va et marche dessus. Au pied de l'ours, il en profite alors pour attraper la créature par son sous-vêtement sumo et commence à la soulever. Comme si c'était normal, tout le monde regarde cette situation impressionné par la force physique des ours. Puis nous avons un flashback rapide qui montre que lorsqu'il était un petit enfant, je combattais déjà le sumo et j'ai dû me battre contre des gars vraiment plus gros que celui-là. Ours peut-être, et donc après avoir porté l'ours jusqu'à sa défaite pour le laisser encore plus humilié, notre protagoniste va enlever ses sous-vêtements de sumo à l'ours et l'ours finit par se sentir gêné de ça, essayant de cacher quelque chose qu'il n'a même pas besoin de cacher. Et Warabi, regardant toute cette scène, se met en colère quand elle voit comment son animal a été humilié. Elle se met tellement en colère. L'épée est prête à faire la guerre à Fudu sur place et elle a alors dit qu'elle le ferait. Donne son cachet à Fudu et libérera également Kuzu après qu'il ait réussi à en terminer un de plus. Défi, et ce prochain défi était plus simple, il devrait grimper sur le toit de l'école pour. À l'intérieur de l'école il y aurait plusieurs pièges ainsi que plusieurs hommes de main armés attendant faire quoi que ce soit pour arrêter Fudu de Rinameri. Alors il demande si Fudu vraiment il devait le faire et il dit qu'il doit aider son ami parce que Kuzu était vraiment un ami qu'il avait là depuis son arrivée, et donc pour cette prochaine mission ils n'ont plus besoin de ces sous-vêtements ridicules. Alors les filles vont au vestiaire pour les enlever. En
en eux. Cependant, ils finissent par prendre plus de temps que d'habitude, alors Fudu s'y rend pour voir si tout va bien pour eux, mais quand il ouvre la porte, il finit par voir plus qu'il ne le devrait. Les filles commencent à lui lancer un tas de choses pour le sortir de là. Quand il se retourne, il se retrouve face à Shoko et Nono qui disent qu'ils l'aideront aussi. Après tout, ils font ce que font leurs professeurs, mais aussi pour ne pas perdre l'habitude de. Plus important encore, ils ont également giflé Fudu pour avoir espionné leur professeur, et je trouve ça drôle de voir comment Fudu se met toujours dans ces situations même s'il ne l'a jamais fait. Il a de très mauvaises intentions, je pense que c'est le criminel le plus gentil que j'ai jamais vu. Tout le monde, mais il finit toujours par s'entendre mal avec les filles, je veux dire, il s'entend relativement mal, non? Au final, ils finissent tous par s'en prendre à lui aussi, non? Donc c'est assez relatif que les choses tournent mal. Et puis, je pensais que Nono avait ensuite envahi l'école et essayé de s'occuper des ennemis les plus faibles, laissant. Rina Mary est très inquiète à ce sujet, mais Fudu leur dit de croire aux d'autres. Fudu dit aussi qu'il serait mieux s'il attaquait le boss principal instantanément. Obtenir ce qu'il voulait, mais le problème maintenant était que toutes les portes étaient bloquées et il n'y avait qu'un seul moyen d'accéder au toit, à la grande surprise du protagoniste Satori, une fille. La fille aux cheveux verts qui fait partie des 5 épées suprêmes lui ouvre la voie car elle n'est pas là. Pas contente de toute cette blague que fait Arabe, elle s'approche alors du groupe. Et même si en théorie elle ne fait que les aider, elle regarde bientôt Fudu dans les yeux et il dit qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans et il trouve tout ça un peu étrange parce que ce jeu d'acteur le détestait ainsi que le reste des 5 épées suprêmes, mais juste à ce moment-là, ça a vraiment aidé et après on voit qu'ils vont tous les trois sur le toit pendant que Kuzu est sauvé par des étudiants effrayants qui portent des masques pour une raison quelconque. C'est parce que une raison pour laquelle il semble qu'être bizarre soit l'une des conditions pour entrer dans cette école parce que personne ne. C'est normal et maintenant la dernière partie du défi commence et si Fudu commence la guerre, dit-il, que tu dois encore faire porter à Uarabi ses sous-vêtements de sumo et transmettre cela à toute l'école aussi. De la même manière qu'elle l'avait fait avec eux, mais Uarabi ignore ses provocations et dit Rina mère qu'ils sont une honte parce qu'ils étaient là sans invitation, ils aidaient quand même. Un homme que les filles révèlent qu'elles ne peuvent pas laisser Uarabi faire ce qu'elles veulent avec le. Fudu et eux sortent leurs épées pour le défendre puis, voyant que le combat devient plus sérieux, ils blanchissent. L'un ou l'autre des ours apparaît et rejoint le combat à ce moment-là, puis Mère descend pour s'occuper des autres. Des hommes de main Uarabi qui étaient là essayaient de grimper sur le toit et Fudu décide alors qu'il fera face à l'ours parce qu'il est convaincu que tous les ours attaquent dans un certain modèle, donc ça ne devrait pas être si difficile, mais le fait est que cet ours ici c'est boite pour une raison quelconque et il envoie Fudu s'envoler de là avec un coup de poing au visage. L'ours est simplement plus puissant que Floyd Mayweather dans la boîte et pendant ce temps on voit que Mère réussir à bien contrôler la situation avec les sbires d'Uarabi montre sa supériorité sur eux. Et pendant que le protagoniste est là en train de combattre un match de boxe avec l'ours, Rin poursuit le Uarabi avec un coup d'en haut mais elle parvient à esquiver avec élégance et se blesse à l'épaule avec un shuriken et alors que chacun fait face à ses propres batailles, Rin sort soudainement shuriken de son épaule et les deux commencent à affronter leurs épées dans une bataille insensée mais Uarabi semble avoir un petit avantage sur Rin puisqu'il a presque réussi à la couper en deux d'un seul coup. Au début, elle a également réussi à lui effleurer la joue à un autre endroit, poursuit Mère. Là, en train de tabasser les hommes de main d'Uarabi, Fudu était pratiquement à bout de souffle. Mais à un moment donné, l'ours finit par lancer un coup de poing stupide, ce qui fait perdre son sang-froid à Fudu. Profitez de ce moment pour contrer en mettant votre poing dans la gueule de l'ours et battez-le et nous voit qu'au même moment, Mère a finalement réussi à achever les hommes de main d'Uarabi et Rin de l'autre côté. Côté décide d'avancer quand Uarabi l'attaque, elle parvient à esquiver et trouve une ouverture. Donc le coup final porté à Uarabi, donc les trois terminent leur combat pratiquement en même temps et puis après, la victoire de Fudu et de son araignée pour célébrer et Shoko et Nano et ils sont tous les deux heureux de savoir que leurs maîtres vont bien après ce tournoi surréaliste. Il s'avère que Fudu a fini par devenir encore plus populaire à l'école, mais maintenant les filles n'ont plus peur de lui. Ils le poursuivent comme Rin et Mère l'ont fait, tout le monde veut être près de lui tout le temps. Qu'ils sont tous dans le sien maintenant d'une manière que personne n'a jamais été dans le mien et bien c'est important. Rappelez-vous que maintenant Fudu a déjà vaincu 3 des 5 épées suprêmes, mais s'il veut sortir de l'école, il a besoin de tampons pour chacun d'eux donc il y en a 2 autres à venir mais maintenant nous. Ceci conclut la première partie de ce récapitulatif. Je veux savoir si vous avez aimé cet ennemi ici et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas évoqué cet ennemi avant parce que j'adore la série Jumakia. Heureux donc si vous voulez une deuxième partie, laissez un commentaire disant que vous voulez la partie. D'entre vous commente également quelque chose sur cet ours boxeur pour me montrer que vous avez vu les commentaires les plus drôles jusqu'à présent. Je mettrai mon cœur dans chacun d'eux et bien. Pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'être des otakus incroyables et si vous n'êtes pas abonné ici à la chaîne car vous avez simplement regardé 30 minutes de ma vidéo, donc si inscrivez-vous, l'inscription est gratuite, vous ne paierez rien donc vous m'aiderez. Pour battre mes statistiques cette année, je veux avoir 600 000 abonnés, je compte beaucoup sur. Tu me donnes cette force, c'est parti et comme je disais merci d'avoir regardé, on se verra dans la prochaine vidéo, merci, au revoir.